comme toi. Oui, Jésus qui est comme toi. Mon papa qui est comme toi. Toi qui délivres, qui est comme toi. Le roi des rois. Parmi les dieux, qui est comme toi. Magnifique en sainteté, digne de gloire. Ô Père des prodiges, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de gloire. Ô Père des prodiges, Papa Yahweh qui est comme toi, le Saint des Saints qui est comme toi, la main cachée qui est comme toi, parmi les dieux qui peut t'égaler, Seigneur, parmi les dieux qui peuvent être semblables à toi, Père. Papa, sois béni, Seigneur. Tu es le Dieu qui a fait du ciel la terre. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Tu es le Dieu qui nous a créés. Père, je te bénis encore ce matin. Parce que quand soit ce que l'on fait, Seigneur, Seigneur, lorsque tu décides, Papa, mon Dieu, cela s'accomplit. Et il comprend qu'il n'est que la créature. Et il comprend que le souffle de vie ne vient que de toi. Et il comprend ses limites. Il comprend, Seigneur, lorsque tu agis, lorsque, Papa, tu veux intervenir, qu'il n'est rien. Qu'il n'est rien, Père. Sois béni, Jésus. Sois élevé, Père. Sois magnifié, Père. Et que toute la gloire te revienne pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Jésus. Je remets ce moment dans ton sang, afin que toi, ce Père, sois le seul maître en ce moment. Merci, Papa. Peuple de Dieu, soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. Je viens encore vous véhiculer le message de notre Seigneur, de notre Papa adoré, de celui qui ne fait rien sans nous prévenir, de celui qui nous aime tant et qui veut que nous soyons soumis à lui, afin de voir sa gloire se manifester puissamment dans tout ce que nous entreprenons dans nos vies actives. Oui, c'était le 8 mars 2022. C'était après ma prière, je me suis couchée et en songe, je sais m'amener quelque part où il y avait une femme qui parlait. Elle disait, la ville de Versailles sera totalement détruite. Et après ça, le Seigneur m'amène maintenant dans un autre lieu. C'était comme le désert. Et là, dans ce désert, il y avait une montagne sur laquelle il y avait un messager du Seigneur avec son bâton à la main. Et il disait, Babylone sera complètement détruite. Après ces mots, le son s'est arrêté. Je me suis réveillée. J'ai commencé à intercéder. Parce qu'il dit, Babylone sera complètement détruite. C'est-à-dire, la désolation arrive. Et lorsque j'ai pris, comme je ne savais pas où la ville de Versailles se situait, j'ai allé sur Google vérifier. Je me suis rendu compte que Versailles c'est l'une des grandes villes très fortunées de la France. Donc, il a commencé par Versailles pour que je sache que lorsqu'il parle de Babylone, Babylone signifie la France, représente la France. Et le 23 mars 2022, dans le songe, le Seigneur m'a amené quelque part. Il y avait son messager qui proclamait le jugement sur la France. Et ce jugement était tellement terrible, mes frères et sœurs. C'était tellement terrible. Mais j'ai juste retenu les derniers mots qu'il disait. Le messager du Seigneur disait, la France ne sera plus la puissance qu'elle a toujours été. Et les 6 pays africains sur lesquels avait son emprise, sa domination, elle va perdre toute son autorité.
Et le son s'est arrêté là. Lorsque je me suis levée, je l'ai encore une fois de plus glorifié, magnifié, parce que ce qu'il dit s'accomplit toujours. Ce qu'il dit, quel qu'en soient les vents et marées, c'est sa volonté qui finit toujours par agir. Et pour étayer toutes ces révélations, nous sommes amenés dans Apocalypse 18, à partir du verset 1 à 8. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et mes frères, au travers de ces paroles, ce qui arrive en France sera vraiment abominable. C'est pas bon. Mais pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, c'est toujours d'intercéder et d'implorer la miséricorde du Seigneur. Parce qu'il dit, aimez vos ennemis comme vous-même. Quel qu'en soit ce que ce pays a fait, quel qu'en soit ce que les ancêtres dans ce pays ont fait, quel qu'en soit même ce les dirigeants ont fait. Nous devons aussi penser à la population et implorer au Seigneur sa miséricorde afin que son châtiment ne soit pas comme la parole de Dieu nous dit. Parce que c'est ça vraiment très difficile pour la France. C'est un pays qui sera tellement humilié pour tout ce qu'elle a fait, tout ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui va s'accomplir. Au temps marqué par le Seigneur. Lui se connaît le jour, l'heure, la date. Mais il révèle enfin qu'on sache quoi faire. Et il y a plusieurs messagers qui ont reçu des messages disant que les Africains devaient retourner en Afrique. Lorsqu'on lit le verset de Apocalypse 18, à partir du verset 4, la parole dit quoi? Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc ici, le Seigneur interpelle ses enfants de sortir du milieu de qui? De tous de ces nations qui seront frappées par sa colère à cause de toutes les erreurs qu'ils ont commises. Mais lorsque le Seigneur nous demande de sortir, ce n'est pas pour que nous ayons peur. Lorsque ces messagers donnent des messages que le Seigneur demande qu'on doit quitter, qu'on doit aller retourner en Afrique, ce n'est pas pour que nous ayons peur, mes frères. Le Seigneur nous aime tellement, c'est notre papa. Il ne fera jamais rien pour nous nuire. Mais c'est à nous de comprendre la prophétie et de savoir comment faire.
Ne pas prendre la prophétie avec la peur, non. Lorsqu'il dit cela, c'est pour qu'on puisse déjà se préparer. Parce qu'il dit, ne fait rien sans nous avertir. Parce que ça nous surprend, on ne saura pas comment s'en tenir. Mais comme il aime ses enfants, il nous revêt déjà à l'avance tout ce qui va se passer, afin qu'on prépare à nos plans B. Donc le Seigneur dit que nous demande de sortir du milieu. Ça vous fait comprendre que il faut déjà que chacun de nous achète déjà son terrain, construise déjà, donc fasse déjà quelque chose dans son pays. Afin que le jour J de tous ces fléaux, que tu aies au moins un toit où mettre ta tête dans ton propre pays. C'est pas que tu vas porter tes valises aussitôt, quitter ton travail, quitter tout ce que tu fais ici pour retourner en Afrique. Non, c'est pas ça. Soyons aussi sages. C'est pour qu'on soit, c'est pour nous amener à réfléchir déjà, à trouver déjà les plans B. Que si le moment arrive, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, il faut qu'on prépare déjà le terrain chez nous. Pour que lorsque ça va arriver, que tu retournes tranquillement chez toi parce que quoi, tu as pris la peine de te préparer, tu as pris la peine de te construire une maison, tu as pris la peine peut-être de développer une entreprise dans ton pays. Et lorsque tu y vas, ça se passe, tu ne vas pas souffrir. Parce que ton père t'a prévenu à l'avance, tu t'es préparé et tu entres dans ta destinée. Donc, n'ayons pas peur lorsqu'on écoute les prophéties. C'est juste pour nous, pour qu'on sache ce qui va se passer et pour qu'on se prépare. La prophétie nous amène toujours, vient nous amener à prendre conscience, à nous préparer, pour qu'on ne s'oublie pas. Parce que ça vient souvent tomber sur nous comme ça, on ne saura pas quoi faire. Alors le Père reverse à l'avance pour qu'on puisse se préparer tous. N'ayez pas peur. Je vois, quand je suis certains commentaires, je vois les gens qui disent, mais comment est-ce qu'on fait? Non, 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 c'est pas qu'on se précipite, non. Lorsque ça ne se passe pas que tu dois porter ta valise aussitôt pour prendre en Afrique, non. Tu as quand même une vie ici. Tous ceux qui sont à l'Océan, il y a une vie ici. C'est que tu dois préparer le terrain en Afrique. Prépare ta place en Afrique. Si tu n'as pas encore acheté le terrain, achète ton terrain. Si tu n'as pas encore construit déjà. Il est temps que tu construises. Il est temps que tu fasses quelque chose là-bas pour qu'au cas où ça arrive, que tu saches comment que tu sois protégé. Parce que c'est ça le Seigneur. Il protège toujours ses enfants. Parce qu'il nous aime tellement. Alors soyons tous toujours connectés à lui. Devons toujours soumis à sa parole. Il va se manifester. Et intercédons beaucoup aussi pour tous nos dirigeants. Parce qu'à chaque fois qu'ils font les mauvais choix, c'est le peuple qui souffre. Lorsque je mets la parole, je vois Rome, c'est un pays, les Romains, Rome, c'était un pays tellement puissant. Rome, je pense, oui, c'est ça, Rome. C'était une grande puissance. Mais lorsqu'on regarde les Romains aujourd'hui, le pays, qu'est-ce qu'il est devenu? Presque rien. Donc, les heureux des ancêtres amènent la génération future à souffrir. Donc, intéressons beaucoup pour nos dirigeants, afin qu'ils fassent ils prennent de bonnes résolutions. Que ce soit en Afrique, que ce soit partout dans le monde entier. Parce qu'à chaque fois qu'ils font ce qui est négatif, le peuple en souffre. Et ils ne souffrent pas, mais le peuple en souffre. Et les générations futures aussi en souffrent. Il est temps que ce soit les présidents de la République, que ce soit les ministres, que ce soit les députés, il est temps que chacun revienne à la parole, au Seigneur. Ça fait longtemps qu'on a quitté sa présence. Mais il est temps qu'on revienne à lui. Et j'aimerais aussi exhorter les Africains. Nous devons revenir à la parole, mes frères et sœurs. Le peuple africain est un peu comme le peuple d'Israël. Parmi tant de peuples, le Seigneur avait fait son choix sur Israël. Il était le roi, le maître, tout. Et à chaque fois qu'il y a n'importe quoi, puisque le peuple était soumis au Seigneur, il se glorifiait. Personne ne pouvait les toucher. Et aujourd'hui, l'Afrique a toujours tendance à compter sur les autres. L'Afrique a tendance à compter sur, par exemple, sur le président Poutine, par exemple. Il ne peut rien faire pour nous, mes frères et sœurs. Lui, il n'est qu'un homme, il n'est qu'une créature. Il n'est pas plus mieux que les autres. Il ne va pas faire mieux que les autres. Non. La seule personne, en ce temps de la fin, la seule personne sur qui on doit compter tous Africains, c'est Jésus de Nazareth. La seule chose que le Seigneur veut de nous, c'est qu'on sorte de toutes ces pratiques négatives-là. Nombreux d'Africains sont ancrés dans les pratiques négatives. Tu vois, nombreux vont à l'église, mais ils vont encore chez le marabout. Le Seigneur n'aime pas toutes ces choses-là.
Nombreux vont à l'église, mais ils font des choses négatives. C'est tout ça qui fait, c'est ça, tout ça qui détourne la face du Seigneur sur nous, sur l'Afrique. Et c'est pour laquelle l'Afrique souffre ainsi. Parce que nous, Africains, on ne s'aime pas. On a le cœur négatif, le cœur noir. Et les Européens ont compris ça. Ils ont compris qu'on ne s'aime pas. Ils ont compris, il suffit que qu'on te donne de l'argent, tu tues ton frère. Ils ont compris cela. C'est pour laquelle ils nous manipulent depuis des années. C'est à nous de prendre aussi conscience maintenant. Et de nous aimer de nous aimer vraiment sérieusement. Tout ce qui arrive à l'Afrique, c'est un manque d'amour. Il n'y a pas d'amour sincère. Quelqu'un capable de sacrifier son frère juste pour de l'argent. C'est ça qui tue l'Afrique. Et tant que nous n'allons pas comprendre qu'il est temps qu'on revienne à la parole, qu'il est temps qu'on revienne au Seigneur, au roi des rois, à celui qui fait toutes choses, rien ne va changer en Afrique. Tant qu'on passera toujours le temps à dire que on doit adorer nos ancêtres, machin, truc, rien ne va changer en Afrique. Dieu existe réellement, il suffit seulement de le chercher de tout son cœur, dans la sanctification, sérieusement, et tu vas le trouver. Mais tant qu'on ne fera pas cela, l'Afrique n'aura jamais de changement. Parce que la seule personne qui va porter au changement en Afrique, c'est Jésus Nazareth, il n'y a pas d'eux. Aussi longtemps qu'on ne comprendra pas cela, pour sortir de toutes ces pratiques négatives et s'accrocher à lui, rien ne va changer. Ça ira de pire en pire. Parce que lorsque à chaque fois le peuple d'Israël s'entêtait à ne pas servir le Seigneur, à ne pas le glorifier, à ne pas le prendre comme étant le seul mec de leur vie, ils souffraient. Mais dès qu'ils revenaient au Seigneur, le Seigneur se manifestait. J'aime souvent le témoignage de Josué. Lorsque 5 pays, 5 rois s'étaient regroupés pour le combattre. Et comme sa force, c'était la prière, c'était la présence du Seigneur, il est allé dans la présence du Seigneur, implorer, demander son soutien. La réponse du Seigneur me donne toujours la force chaque fois que je me dis cela. Il dit, mon fils, ne regarde pas toutes ces choses-là. Hein. Ils ne sont rien. Ne regarde pas tout ce nombre d'armes que tu vois, de soldats que tu vois là. Ils ne sont rien. Demain, à la même heure, je vais te les donner. Et le jour J, on dit que le nombre de soldats qui sont décédés, que le Seigneur a fait tomber, était plus nombreux même que ceux que les Josué et ses confrères ont fait tomber. Donc le Seigneur a combattu pour eux. Ils étaient nombreux. Mais ils n'ont rien pu faire parce que quoi? Dieu est à leur côté. Et si nous, en tant qu'Africains, on met aussi Dieu au devant de tout ce que nous entreprenons, mais ce ne sera que le succès. Ce sera que la joie, la paix. Parce qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas deux créateurs, c'est lui seul. Mais aussi longtemps qu'on va quitter sa présence pour aller vers la présence des faux dieux qui nous amènent à sacrifier nos enfants, qui nous amènent à tuer nos enfants, qui nous amènent à vouer la destinée des autres pour avancer. Rien ne va changer en Afrique, rien du tout. Parce que le diable ne crée pas, c'est ce que j'ai compris. Le diable n'a jamais créé. Il prend sur X pour donner à Z. Quand tu vas chez le marabout, il prend chez toi, il donne à quelqu'un d'autre, il prend pour quelqu'un d'autre, il te donne. Il fait seulement les échanges de destinée. Il ne fait rien du tout. En temps, le peuple souffre. C'est ça qui tue l'Afrique. C'est la sortie qui tue l'Afrique aujourd'hui. Est-ce que ça m'a fait comprendre? Une fois, je prie, il me dit, il y a la sorcellerie au Cameroun. C'est la catastrophe. Tu pries, te dis, il y a la sorcellerie partout en Afrique. C'est la sorcellerie qui tue l'Afrique. Il n'y a pas de choses. Parce que tous ces présidents de la République, si c'était des véritables serviteurs de Dieu, mais nous n'en souffrons pas ainsi. Mais comme ils sont partis partiser à les ténèbres, le diable n'est là que pour voler et dérober, c'est son rôle. Et pour qu'il continue à rester au pouvoir, il faut que la population souffre. Parce qu'il ne vit que de l'énergie de la population. Donc il faut qu'elle souffre pour que lui, il continue à régner. Alors, si nous, maintenant, la population, nous ne comprenons pas cela pour aller nous accrocher au Seigneur, afin qu'il renverse tous ceux qui ne veulent pas l'honorer et qu'il mette à sa tête ses véritables serviteurs, ses véritables oins. Non, que souffrir. Hein? Que va faire le Seigneur? Il a tout mis dans sa parole. Il nous a manqué le chemin. Il envoie ses enfants de gauche à droite donner les messages, de revenir à lui. Mais quand on écoute, on rejette la parole. On dit c'est faux. Qu'est-ce qu'on veut?
On crie, Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Mais comment le Seigneur va nous faire? Quand on dit, Seigneur, fais-nous grâce, selon nous, nous croyons que la grâce, ça va sortir d'où? À chaque fois, le peuple allait demander pardon au Seigneur, ils imploraient la grâce du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il envoie toujours les messagers qui donnent les messages, les paroles de vie pour les ramener encore à lui. C'est ce que le Seigneur fait de nos jours aussi. Le Seigneur de Dieu dit le jour demain, il n'a pas changé, c'est ce qu'il fait toujours. Mais c'est seulement parce que nous, on a tout modernisé. Le Seigneur n'a rien modernisé. C'est nous qui mesurons tout, nous ne modernisons rien du tout. Ce qu'il a dit hier, ça s'accomplit toujours. Donc, lorsque chaque fois on parle à l'église, on dit Seigneur, fais-nous grâce. Il y a trop de souffrance, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Vous croyez que la grâce va sortir d'où, mes frères et sœurs? La grâce, ce sont ces serviteurs qui l'envoient de gauche à droite donner des messages. C'est ce qui m'a fait comprendre. Voilà la grâce là-bas. C'est d'envoyer ces serviteurs de gauche à droite donner des messages que voici ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut se comporter. Et en se comportant ici, alors ça nous rapproche encore de lui et il se manifeste. Mais lorsqu'on écoute, on rejette. Lorsqu'on écoute, mais si on ne rejette pas, on n'obéit pas. Et après, on se plaint qu'il n'y a que des désolation partout. Mais ce sera encore plus pire que ça. Parce que ce qui arrive, ce sera encore plus grave. Il m'a révélé en vision, il y a une famine très grave qui arrive d'ici quelques temps. Même ici en Occident. Les gens vont beaucoup souffrir parce qu'on a rejeté la face du Seigneur. Il m'a montré les inondations les inondations. Et ça se voit de gauche à droite. J'ai vu une fois en vision, il me montre les inondations. Les maisons étant englouties par les eaux. Des choses catastrophiques arrivent. Des virus catastrophiques arrivent. Si on ne se répand pas le plus tôt possible, si on ne revient pas le plus tôt possible à la parole, rien ne va changer. Parce qu'il chante l'action du Seigneur, c'est la repentance et l'obéissance à sa parole. Mais aussi longtemps qu'on va refuser cela, rien ne va changer. Mais il est temps que l'Afrique revienne au Seigneur. Et depuis un certain temps, on voit ce qui se passe. Lorsque le Seigneur fait comprendre que la France va perdre 6 pays africains. On voit l'exemple du Mali, qui est en train de rejeter la puissance de l'autorité française chez elle. Elle ne le fait pas parce qu'elle est forte, c'est parce que c'est la volonté du Seigneur. Et il dit, il y en a plusieurs qui vont aussi emboîter ce même pas-là. Parce que le Seigneur nous a donné cette force et capacité de le faire. Donc lui seul est capable de faire toutes choses. Lui seul est capable de nous délivrer de la main des ténèbres. Marie qu'on ne mérite même pas. Lui seul est capable de le faire. Alors c'est à nous maintenant de nous accrocher aussi à lui. Parce que même si il parvient, même s'il il fait sortir ces 6 pays de la domination française et qu'elle ne s'accroche pas à lui, il n'y aura que désolation. Ils seront certes libres, mais rien ne va changer. Parce qu'ils vont toujours courir vers le faux Dieu, ou de courir vers celui qui les a donné la force, la capacité de résister à la domination. Revenons tous au Seigneur, mes frères et sœurs. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est-à-dire aussi longtemps qu'on prendra des chemins concrets à sa volonté. Nous n'aurons que désolation et souffrance et supportons. Parce que ce que tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Si tu récoltes le mal, alors tu récoltes. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Alors ce qu'on aura sémé, récoltons ça vraiment humblement et supportons. Si on veut que tout change, revenons à la base qui est qui? La parole de Dieu. Cherchons-le, aimons-le. Soumettons-nous à sa parole, à sa volonté, à ses messages. Et beaucoup de choses vont changer. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui mettent en pratique, voient les choses extraordinaires se passer dans leur vie. Il y a beaucoup de témoignages. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur et que sa volonté s'accomplisse pour toujours. Amen.